Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Vous avez passé un excellent week-end. Hier, on n'a pas pu faire la revue de marché hebdo, coaching live, à cause d'un problème de connexion, mais je crois qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Alors, vous avez à l'écran le graphique du gold en H4. On a parlé de gold tout au long de la semaine précédente, la semaine passée. On a parlé de ce support aussi, on a parlé de ce triangle symétrique qu'on a finalement eu à la fin. D'accord? Alors, là, vous voyez, le plan a déjà été déclenché le vendredi passé, sinon même depuis jeudi soir passé. D'accord? On avait parlé d'abord de ce triangle ascendant qu'il fallait casser avant d'aller chercher la grande résistance spéciale ici, ce qu'on a eu. D'accord? On a d'abord eu cette petite résistance qui a été cassée. Et je disais déjà qu'on pouvait acheter le premier TP, cette zone ici. Ça a atteint la zone, ça a cassé la grande résistance spéciale. C'est parti journellement et puis ça fait un pullback. Là, actuellement, d'accord, c'est normalement un point d'entrée d'achat pour celui qui n'avait pas acheté après la cassure. Voilà. Donc, on a un objectif, voilà, cette zone-là. D'accord. Après achat, ici, la zone des 1517-1519 sera le premier niveau à chercher avant d'aller chercher cette résistance ici, les 1535. Alors là, vous avez un pullback, donc je crois qu'il est possible de prendre une position à l'achat actuellement sur le gold. D'accord, avec un stop sous les 1498 sur le gold. Donc, c'est un très bon point d'entrée selon moi. D'accord, un très bon point d'entrée. Parce qu'après cette forte impulsion aussi, après cassure, c'était pas, comme vous le savez, le prix ne évolue jamais comme ça en ligne droite. Il y aura forcément un retracement, une petite correction. Et c'est ce qu'on a eu ici. Donc, je pense que là, nous avons eu un très bon point d'entrée sur le gold. Je vais partir en agent pour vous montrer ça. Oui, ça revient et là, ça part. Donc là, c'était depuis ici, le pullback. D'accord, là, c'est déjà en train de partir. Donc, je crois que ce n'est pas encore tard. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore tard pour prendre une position à l'achat sur le gold. Ce n'est qu'en dessous de 1498 que le scénario sera invalidé parce que là, le prix repassera en dessous de la résistance qui a été cassée. Voilà. Donc là, je crois qu'il est toujours possible de prendre une position à l'achat sur le gold. Voilà. Je continue avec euro USD. Alors, l'euro-dollar ici, le plan qu'on avait établi le week-end surpassé, d'accord, le samedi surpassé, ce plan a été déclenché. Ce plan a été déclenché parce que déjà, on a parlé de 50% de retracement de FIBO, d'accord, voilà. On a parlé de 61,8%. Alors, comme je vous l'ai dit, après cette forte impulsion ici, et on a même assisté à la cassure de la grande résistance spéciale d'Eli. D'accord. Donc, je disais que bon, je n'étais pas vraiment trop acheteur actuellement sur euro-dollar. C'est vrai, je suis aussi, mais je ne peux pas acheter sur sommet. Donc, il fallait attendre une correction du prix pour pouvoir prendre la position à l'achat. Et effectivement, c'est la correction que nous avons eue. Nous avons même eu une très grande correction vu que le prix a même cassé ce support aussi. Alors, jusque là, il faut faire un peu attention. Je vais bien réajuster la droite. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons eu. D'accord. Donc, effectivement, nous avons eu une cassure. Nous avons eu une cassure. Bon, je vais rapidement tracer les supports et résistances qu'on avait ici. Non, je crois que c'est ce niveau qui a retenu le prix. D'accord? C'est cette résistance qui devient maintenant un support qui a retenu le prix. Donc, nous avons une zone ici. Ce niveau, attendez, je vais utiliser les fibos pour rapidement voir. Transforme le fibo. Voilà. Donc là, vous avez vu, ce sont les 50% qui ont été atteints. Ça même un peu dépassé, un peu cassé les 50% de retracement de FIBO. D'accord? Alors là, je me dis, bon voilà, ça a cassé quand même le support aussi. Ça peut toutefois venir sur les 61,8% avant de partir. Mais je pense que bon, je vais essayer de prendre la position à l'achat. D'accord? Je vais prendre la position à l'achat. Mais mon stop sera légèrement en dessous de 61,8%.
Parce que ça peut toutefois revenir chercher les 61,8% avant de repartir. Étant donné également que ces 61,8%, d'accord, représentaient un support, sinon une résistance devenue maintenant support. Donc là également, c'est probable. Donc pour ne pas rater le mouvement, je peux prendre ça avec un stop sous les 61,8% de Fibro. Maintenant, la vente, d'accord, la vente sera vraiment effective en dessous des 61,8%. Là, maintenant, on aura un très bon argument pour vendre. Parce que je peux vendre ici maintenant et puis bon, ça peut s'arrêter ici. Donc là, je n'ai pas assez d'espace. Donc, nous allons vraiment attendre que ça passe en dessous avant de prendre la vente. Mais là, je crois que je vais essayer de prendre une position à l'achat sur l'euro-dollar. D'accord? L'euro-dollar, position à l'achat et un stop légèrement sur le 61,8%. Par précaution. Voilà. D'accord? Donc, c'est un début d'impulsion haussière, si on peut le dire, pour toutefois aller chercher le plus haut que nous avons eu. Voilà. Donc, je suis haussier sur l'euro-dollar. Là, je suis sur le graphique H4. Donc, vous avez vu toute la correction qu'on a eue après cette forte hausse. D'accord? Vous avez vu toute la semaine, ça a corrigé, toute la semaine passée, ça a corrigé. Ça a corrigé. C'est 50% de flux. Ok, donc le prix s'inscrit toujours dans son besoin ascendant qu'on avait identifié la dernière fois. Voilà. Bon, je vais tracer ce petit support aussi qui passe par ces creux. Bon, je crois qu'en dessous, on pourra prendre une petite lampe pour aller chercher la borne inférieure du biseau ici. Maintenant, bon, je ne peux pas acheter sur ce niveau. Je ne peux pas acheter sur ce niveau. D'accord? Voilà. On a également une résistance ici. Ce niveau maintenant. Donc, si ça passe au-dessus des 108,96, alors c'est on va aller chercher les 109,32. Donc, je ne peux pas acheter. Là, nous sommes dans une zone de consolidation. D'accord? Donc, ça peut former un triangle ascendant comme vous le voyez. Ça peut venir ici redescendre. Donc, je préfère attendre la cassure de ce petit support aussi que de tracer maintenant. En dessous, quand nous vont aller chercher la borne inférieure du biseau ascendant. Et si ça casse, là, on va renforcer la vente. Voilà. La position à l'achat sera prise après la cassure des 108,96. Seulement qu'il faut faire attention également à la borne supérieure ici. Ça peut également repousser le prix. Donc, voilà le plan sur l'USDJPY. Alors, euro AUD. Bon, l'euro AUD s'est retourné. Le niveau n'arrive toujours pas à céder. D'accord, on a eu plusieurs tentatives. 1, 2, 3, 4. Ça n'a toujours pas cédé. Comme je vous l'ai dit, la semaine passée, on a pris un pullback ici. On a pris la vente ici. D'accord, pour ceux qui ont suivi, on a pris la vente. Sur ce rebond ici, le TP c'était 1,6200. Ça n'a pas tout à fait touché. Bon, on aurait dû prendre les gains. Mais je crois qu'on va faire le break-even. Donc, en dessous, d'accord, ça peut toutefois revenir ici encore prendre une vente, on peut encore prendre une vente. Et en dessous des 1,62, on ira chercher les 1,61, 64. Et en dessous, maintenant, voilà, on peut vraiment espérer une forte baisse sur l'euro AUD. D'accord, donc pour le moment, bon, ce n'est pas encore vraiment intéressant. Ça peut toutefois former un range. Si je pars en achetant, je peux tracer un petit range ici. D'accord, encadrer ça, voilà, et trader au milieu du range. Acheter sur le support et vendre sur la résistance. Donc, voilà. Après ça, vraiment, je n'ai pas préparé la revue de ce matin. Voilà, l'euro GPY. J'avais déjà tracé cette boîte la dernière fois, c'était le jeudi, je pense. Ce range, voilà, ce range. Donc, ça a évolué effectivement au sein du range. Le prix est même revenu sur la bonne inférieure du range. Et là, ça repart. Donc, je vais ajouter les Ishimoku parce que c'était un H1 qu'on avait tracé sur range. Voilà, vous voyez, le nuage Ishimoku est bien à l'horizontale. Donc, ça évolue entre les deux bornes. Voilà. Donc là, c'était un point d'entrée à l'achat, d'accord, sur ce support ici. Voilà, il y a la, comment appelle-t-on, la Kijun qui retient le prix actuellement.
Donc, je crois qu'au-dessus donnez-moi un instant, il y a ma souris qui a un problème. Là. Voilà. Bon, ça casse, mais je crois qu'il serait préférable d'attendre que ça passe au-dessus de la kidule avant de prendre une position à l'achat. Car au moins ça passe, ça casse le bas ici et puis nous allons prendre une vente sur l'euro JPY. Voilà. 120, 37. 120, 37, 120, 38. Voilà. En dessous, on pourra prendre une vente. Donc, les plans que nous allons vraiment surveiller, c'est le gold, l'euro USD. Donc, l'USD JPY, ce n'est pas encore vraiment propre. Donc, c'est surtout le gold et l'euro USD, voilà, que je vais vraiment surveiller au cours de la journée, c'est au cours de la semaine. Alors, demain, d'ici demain, vous aurez beaucoup plus de plans, d'accord? Beaucoup plus de plans. Donc, voilà. Merci beaucoup et restez bonne journée à tous.